Bonjour, nous voici dans cette vidéo en physique-chimie où je vais vous présenter le tableau périodique des éléments. Vidéo destinée à celles et ceux qui ne connaissent pas ou très peu le tableau périodique des éléments. Donc ce tableau se présente sous la forme d'éléments ou atomes. Il y en a 118 environ et ces éléments sont classés dans ce tableau fait de lignes appelées périodes et de colonnes. Donc on a les périodes plutôt, on dit période plutôt que les lignes. Ici c'est la période numéro 3, on a Na, Mg, donc Al, Si, etc. Ces atomes dans la même période ont donc les mêmes propriétés. Également pour les colonnes, on a la première colonne, deuxième colonne. Attention ici, on n'a pas de numéro de colonne ici. On enchaîne directement sur la troisième, quatrième et ainsi de suite jusqu'à la huitième colonne. Donc attention, à partir de 13, on dit troisième, quatrième colonne jusqu'à la huitième. Par exemple, la quatrième colonne, on a C, Si ou Ge. Ils ont des propriétés identiques. Comme exemple d'atome, on peut citer parmi les plus abondants dans l'univers H qui est l'hydrogène, donc un gaz très inflammable, le carbone C, et O comme oxygène par exemple. Ces éléments sont classés en deux grandes catégories, les métaux et les non-métaux. Donc les métaux, tous ceux qui sont dans le cadre gris, tous les métaux sont présents. On peut citer par exemple le fer, Fe, le chrome de symbole Cr ou encore le nickel, Ni, présent dans la période 4. Comme non-métaux, on peut citer par exemple le soufre S, un gaz rejeté notamment dans les volcans, ou le fluor grand F. Si on s'intéresse à la première colonne, on sait qu'ils ont des propriétés identiques. Le nom de la première colonne sont appelés les alcanins. Les alcanins, on peut citer le lithium, ici on a Li, donc les composants des batteries électriques, ou encore le sodium, Na ou le potassium, c'est notamment des parties dans les eaux minérales ou les eaux de source en bouteille. La deuxième colonne, elle porte aussi un nom particulier, on appelle ça les alcalino-terreux. Propriétés également identiques entre eux. On peut citer par exemple le magnésium, Mg, ou encore le calcium, Ca. Et enfin, on peut s'intéresser à la huitième colonne. La huitième colonne, on va parler de stabilité des éléments. Donc c'est dans cette huitième colonne qu'on va retrouver les éléments les plus stables. On peut citer par exemple, alors on parle de gaz rares, parce qu'on a que des gaz. Il porte le nom de gaz rare. On peut citer par exemple le néon, les lampes au tube au néon, l'argon, Ar, ou encore l'hélium, gaz présent notamment dans les montgolfières. Voilà, cette petite vidéo est terminée en espérant que ça vous a bien servi. A très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.